Dans cette vidéo, on va utiliser le mode Fix Scan. Ce mode, pour rappel, pardon, implique d'utiliser le trépied et optionnellement la table tournante. Ici, on dispose d'un objet qui n'est pas très volumineux ni très lourd, donc on va naturellement utiliser la table tournante. Ça sera une aide pour les différentes prises de vue. Ce mode de scan vient donc s'ajouter au mode HD que l'on a vu dans une vidéo précédente. On va initialiser un nouveau projet dans le répertoire casque Snow qui s'appellera Fix. Dans ce mode de scan, on n'utilisera pas les textures. Par contre, ici, on voit qu'on va pouvoir utiliser le fichier P3 qu'on a créé dans la phase de scan précédente dans le mode HD. On va aller chercher tout simplement notre fichier qu'on avait nommé marqueur et on lance le projet. Et vous voyez que on dispose déjà du référentiel qui a été créé par le mode HD, ce fichier P3 qui est ni plus ni moins la liste de tous les marqueurs qui ont été repérés dans le mode HD. Ici, on est en mode fixe, donc on a l'utilisation du trépied. On va positionner le trépied bien en vue de l'objet. Et vous voyez qu'on a plusieurs options. On a une case à cocher HDR qui va nous permettre de faire une mise au point des contrastes et de la luminosité automatique. Si je ne la coche pas, je pourrais régler automatiquement la luminosité, mais là vous voyez que c'est un objet qui est blanc, bon, il est mat, donc on a de la chance, il n'est pas brillant, ça va nous éviter certains problèmes de scan. Ici, j'ai pas besoin de modifier cette valeur, je vais cocher le mode HDR et le scanner fera le boulot tout seul. Avec donc la table tournante, on pourrait très bien décocher la table tournante, ça prendrait une seule photo tout simplement. Ici, on va s'aider de la table tournante. On peut spécifier le nombre de rotations, 4 étant le minimum, 180 le maximum. Ici, on va pouvoir en sélectionner 6. On devrait avoir déjà une bonne visualisation de notre casque. Et le mode d'alignement, eh bien, vous voyez que en sélectionnant un fichier de marqueur lors de l'initialisation du projet, on ne peut plus choisir d'autres modes d'alignement. On est sur de l'alignement qui sera réalisé grâce au marqueur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le meilleur mode d'alignement que l'on puisse disposer. Le scanner va reconnaître automatiquement la position dans laquelle il est pour l'alignement dans le logiciel. Voilà, on a uniquement ces paramètres-là à gérer dans ce mode et on va lancer le scan en appuyant sur lecture. Donc vous voyez que le scanner va illuminer l'objet, il va projeter les trames sur l'objet et on a tout de suite un résultat. Voilà. On a un résultat qui est déjà super bien. Et tout ça en s'aidant du mode fixe, donc la table tournante et le trépied. On voit qu'on arrive à avoir vraiment une très très bonne définition. On a des points étrangers à notre scan, à notre objet, mais c'est pas grave, on les supprimera juste par la suite.
avant d'enregistrer le fichier au format STL. Voilà, au bout de 6 rotations, on a le tour de notre casque. On va tout de suite éditer et supprimer les points qui sont étrangers à notre casque. En fait, il s'agit ici des sangles, mais les sangles m'importent peu. Moi, ce que je veux, c'est le casque, tout simplement. Là, on peut faire le tour de l'objet pour voir ce qui nous manque et répéter les rotations en justement en inclinant plus ou moins le scanner pour repérer les endroits qui nous manquent. Alors ici, je valide mon édition, voilà. Je viens de réorienter le scanner pour qu'il prenne les points du bas. Ici, il me manquait une petite partie de la visière. En réinclinant le scanner sur son trépied, de façon à ce qu'il cible bien les zones qui me manquent, j'ai réussi à les avoir très facilement. On voit qu'on arrive vraiment à avoir des résultats. Alors, si le scanner... Alors là, il y a eu une prise de vue qui a été ratée, c'est parce que le scanner n'a pas réussi à repérer les marqueurs que j'avais positionnés sur le casque. Et voilà, il en résulte en fait une prise de vue qui a été loupée. Quand c'est ça, on sait que notre travail préparatoire peut-être n'a pas été assez fin et on n'a pas placé assez de marqueurs, ou tout du moins les angles des marqueurs n'ont pas été ont fait que le scanner n'a pas réussi à repérer les marqueurs. Ce problème donc peut être corrigé par l'ajout de marqueurs ou alors la modification de l'angle du scanner, tout simplement. On va une nouvelle fois supprimer les points qui ne nous intéressent pas. Ah. On va supprimer ça. Et voilà. On valide. Aucun problème pour l'alignement. Bon alors malheureusement ici, il nous manque une petite partie. Donc dans ce cas-là, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tourner manuellement le casque. Et on va réessayer en décochant la case avec la table tournante et on aura un mode de prise de photo uniquement. Voilà, on a la partie qui nous manque. On supprime une nouvelle fois les points étrangers. Et voilà. Pour le haut du casque, on va tout simplement modifier l'angle de prise de vue de notre scanner. Il cible le haut du casque. Et on va recocher avec la table tournante et on va faire peut-être que 4 rotations, ça devrait suffire. On arrive à avoir le dessus et avec 4 rotations, ça devrait vraiment suffire à avoir l'intégralité du haut du casque.
On a eu tout le haut et même une partie qui sera commune à nos autres prises de vue. Voilà. Ici, on remarque qu'on n'a aucun point étranger. On a vraiment uniquement les points de notre casque. On valide. Et voilà. On a notre casque. Alors, il y a quelques petits trous, mais c'est pas grave. Ici, il suffira de répéter les rotations et les prises de vue en modifiant l'angle du scanner. Mais on voit qu'on arrive à avoir très rapidement, en toute simplicité, ici, on pourrait demander la génération d'un modèle mesh qui sera unwatertight. Alors, la différence entre unwatertight et watertight, c'est que si on demande au logiciel de faire un mesh watertight, il va nécessairement chercher à boucher les trous. Et ici, on en a énormément, et c'est pas le but. Et il va en résulter une forme, une création de matière que l'on ne désire pas forcément. Ici, nous, on veut uniquement le modèle brut. On va lui demander une génération de mesh unwatertight. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Le temps est relatif au nombre de points que l'on a emmagasinés. J'ai pas regardé combien on avait de points, mais on pourra regarder juste après. Mais on doit en avoir déjà quelques millions. On va pouvoir aller voir surveiller les performances. On voit que ça prend du GPU, un petit peu de mémoire. Bon, ça prend 26% de 32 Go, donc... Et voilà, on a notre modèle de casque, notre modèle numérique.